j'ai vu que c'était fort. On était au mois d'août, chers patriotes. En plein mois d'août, je suis allée à l'agence à 11 h pour le voyage de 18 h. Il n'y avait pas de place. J'ai pris le billet en première classe. En direct, il y a les vidéos. Vous croyez qu'on a été remboursé? Vous croyez qu'on nous a dit merci? Non, ils n'ont pas à nous dire merci. Selon la politique de la République, on ne nous dit pas merci tout simplement parce que c'est un élan politique. C'est un élan de cœur, c'est le social. Donc maintenant, quand Billy Akele part de l'Europe, j'ai appris qu'il a été rapatrié. Si tu es rapatrié, c'est que, est-ce que tu n'as pas travaillé? Est-ce que tu es arrivé en Europe, tu n'étais pas battu à avoir tes papiers? Est-ce que tu ne travaillais pas? Ça, c'est des zones d'hommes que je ne maîtrise pas. Maintenant, quand tu arrives en Europe et tu prends, tu as le courage, parce que pour moi, Billy Akele était ici au Cameroun il y a quelques mois. Ça m'a étonné qu'on dise qu'il a été rapatrié. Ça m'a vraiment étonné parce que Billy Akele, il est arrivé au Cameroun, on s'est retrouvé à un concert de Katino ici au Cameroun, où on s'est embrassé, on a pris, j'ai même des photos avec lui. Mais ça m'a étonné qu'on dise qu'on l'a rapatrié et tout et tout. Bon, même si tu as eu un problème, Billy a commencé ses problèmes d'argent là-bas de l'autre côté. Non, le patriotisme n'enrichit pas. Le patriotisme n'est pas là. Les patriotes ne sont pas là pour soutenir d'autres patriotes, puisque nous n'avons aucun soutien. Quand Billy Akele a commencé à insulter Amer Kamer, quand il a lancé son litchi à Paris, où j'ai les patriotes qui ont contribué, moi j'ai dit à grand jamais, je ne vais jamais contribuer pour quelqu'un qui est normal. Tu as la tête, tu as les mains, tu as les pieds en Europe, il y a le travail normal, le travail au noir. Il y a tout là-bas. Je ne vais jamais contribuer pour des choses comme ça. Jamais, je ne vais jamais le faire. Alors quand il a vu que je n'avais pas réagi, il a commencé à m'insulter chez Patriote. Il a dit que j'étais le matelas de la République. Il m'a traité de tous les noms. Et pourtant, et je ne l'écoutais pas, c'est les gens qui m'envoyaient les vidéos. Et vous savez, je ne vais jamais clasher un patriote. Je ne vais à grand jamais clasher un patriote. J'ai reçu toutes les injures de Billy pour rien. Amer Kamer a perdu sa mère. Amer Kamer a perdu sa mère. Billy est allé jusqu'à insulter sa mère qui est décédée. Dit qu'il va nier sa mère qui est décédée. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? J'ai coulé les larmes comme ça. J'ai dit à Amer Kamer, laisse. Ne réagis pas. La rage que vous voyez Amer Kamer avoir, c'est qu'Amer a reçu des coups. Il n'y a pas de gens qui ont reçu les coups dans le patriotisme comme Amer Kamer et moi. Parce qu'on voyait que nous, on n'est pas mendiants. On ne se retrouve pas dans leur groupe où ils font des associations pour aller ici, pour aller là-bas, parce qu'ils vont aller manger, parce qu'ils vont aller demander. Madame Chapuis n'est pas dedans. Ils organisent des trucs. On m'invite, je ne pars pas. Parce que je n'ai pas fait mon combat pour les associations. Je fais mon combat pour le président Paul Biya. Et vous avez vu après les élections, je suis arrivé au Cameroun, j'ai fait les couches sociales, j'ai pris à l'université, j'ai pris les handicapés, j'ai pris les Bayam Salam, j'ai pris les sauveteurs du marché central. J'ai fait des meetings avec eux pour leur dire, pour les encourager, qu'ils ne laissent pas passer le mot d'ordre de Maurice Kamto. Et tout ça, c'était à mes frais. Voilà, ça c'est mon apport. Moi, je ne veux pas aller commencer à dire que non, j'ai fait ceci. Oh, mais non. Je connais la politique du président Biya. Il n'encourage pas la fainéantise. Moi, je suis arrivé au Cameroun, donc ça fait 1 an 8 mois. Pour un projet qui allait me prendre au moins, au trop 6 mois. Mais voilà 1 an 8 mois que je suis au Cameroun. 1 an 8 mois que je suis au Cameroun. Si j'avais alors trop ces relations, si j'avais alors trop ça, tout ça, mais ça, j'allais faire ça en 6 mois. Non, ça avance au rythme d'un dossier, du dossier d'un Camerounais normal. Je ne veux pas aller me présenter, mais par contre, je n'ai pas le droit, je ne cherche pas les problèmes. Mais si tu me cherches et que je pars pleurer, que vous avez vu, tellement, là, tu seras servi. Là, on va te montrer. Parce que moi, je ne cherche pas les problèmes. Je ne demande rien à personne. La vie que vous me voyez vivre, c'est la sueur de mon front. Et tant que ça ne produit pas, ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe.
Alors faites très attention quand vous décidez comme Billy. Ce n'est pas lui qui a décidé de rentrer au Cameroun. Je pense qu'il a été, d'après ce que j'ai entendu dans les réseaux, je ne sais pas s'il a été rapatrié. Alors là, quand tu es rapatrié, s'il n'avait pas insulté à mère Kamé, parce que si tu as insulté à mère Kamé, sache que tu t'es grillé avec Madame Chapuis. Tu t'es insulté Madame Chapuis, sache que tu t'es grillé. Parce que c'est la seule, Ahmed Kamé est la seule personne loyale que j'ai eue dans le combat. Seule personne loyale qui a reconnu et qui continue à reconnaître ce que j'ai mis dans le combat. C'est un ami. Mais est-ce que ça a empêché Billy de dire même qu'Ahmed Kamé était mon mari? Est-ce que ça l'a empêché? Allez voir les directs de Billy. Il savait maintenant que nous sommes les deux seuls qui pouvons le sortir de là. Parce qu'il a besoin du minimum. Mais, chers patriotes, à un moment, il faut que chacun lèche sa cuillère. Il faut que chacun lèche sa cuillère. Le Cameroun n'est pas facile. Le Cameroun n'est pas facile. Chers patriotes, le moral que j'ai pour pouvoir me battre, c'est parce que j'ai un roc en Europe. Oui, j'ai un roc en Europe. Que certains prostituées de la toile ont dit que mon mariage était fini. Non, j'ai d'abord fabriqué même mon mariage en Europe. Parce que j'ai connu mon mari, il était directeur commercial d'une société. Je l'ai poussé. Il a démissionné. Nous avons créé notre société. Où je vendais mes bijoux comme ça là. Je vendais les bijoux pour qu'on paye les premiers salaires. Jusqu'à ce que la société grandisse pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est cette société qui me nourrit au Cameroun. Voilà pourquoi je ne peux pas m'encombrer. Je ne pourrai jamais m'encombrer avec des gens qui ne me servent à rien. Oui, il y a une qui a raconté que j'avais un amant qui faisait ceci, qui a créé une virement collée sur l'étiquette, où elle va devoir s'expliquer quand même. Bien me salir, elle va devoir s'expliquer, s'il vous plaît. Parce que ici, là, on me respecte. Alors, chers patriotes, ne prenez pas vite l'avion pour dire que vous venez travailler au Cameroun. Le Cameroun est plus dur que la France. 1000 fois. Le Cameroun est plus dur que la France. Quand je dis la France, c'est l'étranger. États-Unis, Europe, tout mélangé comme vous. Le Cameroun est plus dur que ces pays-là. Quand tu viens de l'étranger, parce que personne ne te donne. Même ta propre famille ne te donne pas. Parce que quand vous allez arriver, les premiers moments, on va dire, oui, mais il y a mon mani swap. Et il va dire quoi? Et le pain japché. Je voulais préparer un peu de japché pour venir te donner. Parce qu'on sait que quand on va venir te donner le couscous japché, tu vas donner 20 000, tu vas donner 15 000. Tu vas donner. On va venir te donner une assiette de Kwemsansel, j'adore le Kwemsansel. Tu vas donner 10 000. Mais le jour qu'ils viennent te donner, et que les 10 000 ne sortent plus, que c'est 2 000 de taxi, c'est la fin. Ils ne vont plus jamais venir. Ils ne vont plus jamais venir, hein. Et Billy est dans cette situation. Parce qu'il n'a pas été préparé. Et quand personne ne vient plus, tu vois que depuis le matin, personne ne sonne à ta porte. Aucun téléphone. Tu commences à voir la réalité. Si tu ne prends pas, tu n'as plus moyen de prendre ton avion pour rentrer, va faire les champs. Parce que la terre ne manque pas. J'ai écouté qu'il a dit que on lui a dit de faire un projet. Est-ce que Billy connaît le nombre de projets? Marie-Paul n'a pas fait un direct ou bien ils avaient fait un projet, ils ont déposé au cabinet. Il connaît combien de projets meurent au cabinet civil? Est-ce qu'il connaît combien de projets meurent à la présidence? Parce qu'on ne peut pas financer tout le monde. Et la politique du président de la République depuis 2018, c'est du BOT. Le BOT, ça veut dire, venez avec votre argent et nous on vous facilite l'investissement. Après, vous récupérez. Depuis 2018, c'est ça sa politique. Venez avec votre argent. Si vous n'avez pas cherché les investisseurs, c'est ces projets-là donc qui entrent au cabinet civil. On te reçoit avec une coupe de champagne. Je suis l'exemple même. Quand tu as un projet, tu arrives, tu dis voilà. Les Blancs eux-mêmes sont déjà venus, ils ont fait les études. Voilà les études. Voilà ce que ça rapporte au Cameroun. Et pour récupérer leur financement, ils doivent venir, ils investissent. Ça va donner peut-être 10 000 emplois, vous 20 000 ou 25 000 ou 30 000 emplois.
C'est ça que le président Biya, c'est ça qui l'intéresse. Et il dit, bon, le Cameroun donne quoi là? La garantie souveraine. Il dit, je ne donne pas la garantie souveraine. Ça veut dire, je n'engage pas le Cameroun que si le blanc vient faire sa chose, ça ne marche pas, c'est maintenant l'État. Voilà le pays où Ahidjo nous a laissé. Parce qu'il avait donné beaucoup de garanties souveraines, où les gens venaient, font le projet, ça échoue. Comme l'État avait signé que si ça échoue, nous-mêmes, on rembourse. Ça devient dans les dettes de l'État. Quand vous voyez que le Cameroun a les dettes, posez la question de savoir. Allô? Allô? Oui? Oui, je vous écoute. C'est qui? Oui, je pense que vous êtes trompé. Donc, quand vous entendez que les dettes du Cameroun, vous croyez que les dettes là, c'est les dettes de Paul Biya. Vous connaissez même les garanties souveraines que l'État a données à l'étranger? Qui l'a trouvé? Quelqu'un dit qu'il vient créer ceci au Cameroun. Si ça ne marche pas, l'État va rembourser. Ahidjo prend la signature, mais c'est 75, c'est 100, c'est 200, 300 milliards à rembourser. Qu'on ne sait pas pourquoi le projet a échoué. C'est pourquoi le président Paul Biya dit zéro. Vous venez, voilà ce que vous voulez. Voilà le Cameroun. Si vous acceptez comme ça là, si ça échoue, c'est votre problème. Je ne donne plus de garantie souveraine. Et c'est comme ça. Et il y a des entreprises qui viennent signer des investissements sans garantie. Sans garantie, ça veut dire que s'il y a une guerre qui tombe ou n'importe quoi, un séisme, il rentre, il pleure. Et qui va venir me dire que le président Biya n'aime pas le Cameroun? Qui va venir me le dire? Voilà dans les projets, quand tu as ça, avec tes investisseurs, et leur argent, et il faut seulement que le cabinet civil t'aide pour les procédures. C'est toi, c'est alors la qualité là qu'on reçoit au cabinet civil avec le champagne. C'est que tu vas dire là que tu donnes le projet, la liste de projets que le cabinet civil, la présidente finance, on ne va jamais te faire. Il n'y a même pas. Vous connaissez combien de Camerounais ont besoin? Allez voir les bacs plus 10. Aujourd'hui, vous qui êtes en Europe, vous ne pouvez pas parler à côté d'eux. Ils ont bien ficelé leur système et ils évoluent dedans. Alors, quand vous défendez un régime, il faut savoir comment ce régime fonctionne. Ce n'est pas un régime qui finance la médiocrité, qui aide, Attends. Quand Billy est arrivé la première fois ici, il avait été reçu par le directeur du cabinet civil, non? On lui avait donné, on l'avait dépanné. Dépannage ne veut pas dire que dès que tu tournes, tu reviens, on dépanne, tu tournes. Ce n'est pas le Cameroun que vous... Ce n'est pas ce Cameroun-ci. Ce n'est pas le Cameroun des Biya. Ce n'est pas les choses que vous lisez sur Facebook. Le Cameroun de Paul Biya, c'est la France. Le Cameroun de Paul Biya, c'est la France. On ne donne pas le cash. Si tu veux qu'on te respecte, apporte les projets qui vont faire donner du travail aux Camerounais, qui vont apporter les finances, qui vont tourner. Parce qu'en construisant tout ça, ça tourne. L'économie tourne. Après, c'est l'embauche. C'est ça qui intéresse le Cameroun aujourd'hui. En dehors de ça, c'est au champ. Il va pleurer là. Personne ne va l'appeler. Et personne ne va lui répondre. C'est ça qui est la réalité. Personne ne va lui répondre. Mais moi, si je prends mon téléphone, là maintenant, j'appelle le cabinet civil, ça me répond immédiatement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont les intérêts avec moi. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire que oh, le ministre, oh, machin, le ministre, je pisse sur eux. Les ministres, je pisse sur eux. Parce qu'ils ne me servent à rien. Parce que mon travail ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Et pour cela, tu ne vas pas te lever du jour au lendemain, cogna. Il faut déjà même que tu saches quels sont les projets prioritaires. Parce que le Cameroun ne peut pas aussi... Vous ne connaissez même pas le président Paul Biya. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas le régime pour lequel vous militez. Ce n'est pas non plus parce que tu vas amener un projet. Demandez à Jesse, non. Ce n'est pas parce que tu vas donc amener un projet et un financier. Le projet est bon, le financement est bon et tout. Il va d'abord dire que vérifier l'origine de ces finances-là. Si c'est un argent qu'il n'est même pas sûr de l'origine, que peut-être il dit non, je ne veux pas l'argent du sang, je ne veux pas l'argent de guerre, je ne veux pas ceci, je ne veux pas. Même si ton projet, ton financier est bon et que l'origine de son argent
à l'étranger est obscur. Mon frère, on met la croix sur ton projet. Vous ne connaissez même pas dans quel pays vous êtes. Et que tu as déjà payé le billet d'avion. J'ai amené combien de financiers au Cameroun où ça n'a pas marché. Pour des raisons comme ça là. Que toi-même tu vois que non. Le pays, si je croyais que c'était la poubelle, non. Il faut l'approcher pour savoir que c'est pas n'importe qui pourra diriger ce pays. Et on ne peut pas le donner à n'importe qui. On va donner ce pays, c'est celui qui est à la hauteur. Celui qui n'est pas friand, celui qui n'a pas faim. C'est à celui qui n'a pas faim que nous, on laissera ce pays. Que nous demandons qu'on laisse ce pays. Parce que le niveau où le Cameroun est, vous ne pouvez pas. Les billets à ils peuvent pleurer, peuvent crever, ils n'auront pas de retour. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Ils m'ont insulté, tous les patriotes là qui sont maintenant ici au Cameroun. Ils ont dit que j'étais... l'État me finançait, l'État faisait ceci. Bon, et ils sont même plus patriotes comme moi. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup sur le terrain. Il y en a qui posent des actes et tout. Chers patriotes, vous m'avez déjà vu sortir là que je vais aller à un meeting du RDPC parce que je suis militante. Je m'assois, je croise le pied. S'il faut cotiser en tant que militante, je cotise, je rentre chez moi. Vous m'avez déjà vu dire que comme il y a les actions là-bas, je ne suis pas là-dedans. Parce que je ne suis pas là pour tout ça. Non, je suis là, c'est bien spécifié, mon travail et mon parti politique. Et le défendre comme je le défends. Et vous dire la réalité, je ne suis pas en train de caresser, je ne suis pas en train de vous caresser au sens du poil. Billy Akele ne va pas recevoir quoi que ce soit de l'État, du régime, parce que le régime n'a jamais envoyé qui que ce soit aller le défendre. Nous, on avait proposé au Meurice, on en avait marre. Moi, j'avais téléphoné au directeur du cabinet civil. Il est là. Quand je parle, je cite les noms. Monsieur Vondo Ayolo, au Meurice. J'ai dit que les patriotes ont froid. Il faut quelque chose, au moins pour le café, gars, et tout, et tout. Il a dit, Madame Chapuis, fais un live. Parce que je lui avais dit que les patriotes savent que je vais l'appeler. Il a dit, fais un direct. Le direct là est encore sur ma page. Il a dit, les patriotes et la basse, ce sont les enfants du président de la République. C'est la réponse de Paul Biya. Patriotes et basse, c'est les enfants du président de la République. Si maintenant, on leur donne, si c'est le café ou quoi, et qu'ils bustent le torse pour aller bagarrer avec leurs frères, et qu'il y a un mort, que ce soit un mort du côté du président des patriotes ou encore un mort du côté de la basse, tous les deux morts, que ce soit à gauche ou à droite, c'est les enfants. Le président aura perdu un enfant. Cher patriote, quand il m'a répondu comme ça, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes. J'ai dit, oh Seigneur, si les gens pouvaient comprendre. Si les gens pouvaient comprendre. Vous vous rendez compte que nous, on avait tout prévu. On avait pris les Yougoslaves, on avait tout prévu. Quand on prend les gens là, on leur donne un peu d'argent. Ils finissent avec... On dit jamais. Pour bien dire, ils ne veulent même pas entendre. D'abord, mais ils ne vous ont pas dit de venir au Meurice. Quand vous laissez les enfants faire, les autres faire, vos frères faire ce qu'ils veulent. Voilà ce que nous avons reçu comme réponse. Laissez-les faire ce qu'ils veulent, ce sont ces enfants. Donc les Salomènes, les Niat et tout, ce sont les enfants de Paul Biya. Laissez-les, si parmi les enfants, il y a les fous et les non-fous, laissez les fous tranquilles. C'est ce qu'on a. C'est pour ça que le lendemain au Meurice, moi, je n'étais plus reparti. Je n'étais plus reparti. Puisque le message était clair. Alors, celui qui va dire que j'ai giflé, la gifle et tout, la gifle est restée le buzz de Facebook. Mais Paul Biya n'aurait jamais accepté. C'est ça qui est la vérité. Le président Biya n'aurait jamais accepté qu'il y ait affront entre la basse et les patriotes. Il n'a jamais accepté ça. Faites l'éveil de conscience. Ceux qui peuvent parler du Cameroun, vendez le Cameroun. Ce que vous montrez à l'étranger, ce n'est pas digne du Cameroun, ce n'est pas digne du progrès. Parce que quand les Blancs qui ont de la technologie avancée, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez tout. Les 300 000 qui ont été découverts. Oui, c'est là. On fait comment? Il faut de la technologie, chers patriotes, pour pouvoir exploiter ça. Et si maintenant, à chaque fois vous sortez, c'est le négatif, dans le pays des Blancs, même ces Blancs qui doivent donc venir nous apporter cette technologie afin qu'on sorte la tête de l'eau, ils prennent peur. Et quand ils prennent peur, ils ne peuvent pas engager leur argent parce que c'est du BOT.
Parce que pour même venir et exploiter ça, il faut qu'ils viennent avec leur machine, leur argent et tout. Paul Biya dit que lui, il n'a pas. Lui, il n'a pas. Le Cameroun, il a la matière première, il n'a pas le reste là. Si tu veux maintenant venir, il y a un contrat entre l'État camerounais et toi, que tu vas faire ceci, tu n'embauches que les Camerounais. En matière d'ingénieurs et tout, tant qu'il n'y a pas de Camerounais disponibles, tu ne peux pas embaucher les Blancs. Voilà les nouvelles conventions qui se signent. Ce n'est pas comme quand les Bolloré arrivaient, tous les grands postes au poste c'était les Blancs. Ça n'existera plus jamais. Alors ouvrez vos oreilles et vous comprenez, et ouvrez vos oreilles. Je suis la bête de la République et je suis dans les hautes sphères parce qu'à cause de mon travail, grâce à mon travail, on me reçoit parce que j'ai cette image-là. Paul Biya avait dit, pas d'affront entre la basse et les patriotes. Si un tombe là, ou de l'autre côté, ou à gauche ou à droite, ça veut dire c'est un de mes enfants. Alors si Billy Akele croit que l'effet d'avoir donné une gifle fait de lui un héros, c'est que c'est dans sa tête. Parce que s'il faut demander l'avis du président, il n'a jamais été d'accord que la basse et les patriotes s'affrontent. Jamais. Ça ne fait même pas partie de sa politique. Ça ne fait pas partie de sa politique. Nous, c'est l'éveil de conscience. Moi, je suis au Cameroun, c'est pour vous vendre l'image du Cameroun. Vous dites que le Cameroun n'est pas facile. Si je sais bien être, c'est la sueur de mon front. Je ne connais pas un seul ministre au Cameroun. Ça ne veut pas dire que si j'ai quelque chose, ou bien si vous avez un souci que je dois voir, je ne peux pas, on ne va jamais me... Si déjà... le cabinet civil me reçoit quand je veux. Ce n'est pas les ministres qui ne vont pas me recevoir. Mais je ne suis pas une mendiante. Pour qu'on te respecte, tu ne dois pas mendier. On ne doit même... Tu dois aller là-bas. Ça dit que c'est ce que tu apportes au Cameroun qui intéressera le gouvernement à s'intéresser à toi. Et quand tu arrives chez Patriot, vous ne parlez que de ça. Moi, comme je suis personne type sans fou, quand il parle même, je dis, vraiment, ça donne-moi même un carnet de bons. Il dit qu'il n'a pas les bons. Au cabinet, si on te dit qu'il n'y a pas les bons de carburant. On te dit qu'il n'y a pas de bons de carburant. Donc c'est pour te mettre, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est pour te mettre dans la tête qu'ils n'ont pas à te le donner. Ce que tu as apporté comme travail, tu vas faire ce travail et c'est ce travail qui va te rémunérer. Les Blancs vont te rémunérer et tu fais de ton argent ce que tu veux. Mais eux, ils n'ont pas à te motiver parce que tu travailles pour ton pays et pour toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit que accorder le soutien à Ethofis. Ethofis a d'abord été footballeur pour lui d'abord, avant le Cameroun. Et pour le Cameroun parce qu'il est camerounais. Mais les milliards qu'il a encaissés, c'était pour lui. C'est la politique du gouvernement. Donc Billy Akele va crier pendant des années. Personne ne va l'écouter. Et maintenant, il y a les opposants qui récupèrent que l'État est ingrat. Non, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est encourager quelqu'un qui a tapé la basse. Son frère de la base. On est en train de vous montrer que ce n'était pas un héros. Pendant que vous êtes dans l'animation, dans les conneries, on est dans la politique. On est dans la politique. Et pour rien au monde, le président Biya ne va changer sa ligne politique. Hein? Vous vous agitez là, vous croyez que ça nous ébranle. Ça ne peut pas nous ébranler. Parce qu'on sait que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau de l'international. Vous n'avez pas vu quand on a envoyé votre ministre de la Justice là au Cameroun. Comment il s'appelait le ministre? Comment il s'appelle le ministre de la Justice? Moretti. Quand il est venu, quand l'a recruté pour son procès. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? On lui a même dit que Paul Biya ne va même pas le recevoir. Que Paul Biya est orgueilleux, il est hôtel. Mais le président l'a reçu. Et quand le président a sorti tout le dossier, lui en tant qu'un homme de droit, quand il a été sorti, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a demandé au président Maurice il a demandé au président du MRC de demander pardon à la République. Parce qu'effectivement, sa place était là où il était. Je vous dis que quand vous avez affaire à un homme de droit, à un politicien qui n'a agi que selon la démocratie, le droit démocratique, faites attention. Il n'y a pas de favoritisme là-dedans. On n'a pas de favoritisme là-dedans. Voilà, l'autre a voir les têtes de moi, c'est la vérité.
C'est la vérité. C'est la vérité. Le président ministre de la Justice avait demandé à Kamto qu'il faut qu'il demande pardon. Parce qu'on lui a posé tout, on a dit, ah, n'écoutez pas la bouillabaisse qui se fait dans les réseaux. Voilà, avec les vidéos. Quand il est venu là, il est parti. Kamto a fait combien de temps pour qu'on le libère? Faites très attention dans un pays de droit. Et dans un pays où quelqu'un a fait son école, sa politique, il a pris la politique à la Sorbonne pendant des années. Et il a décidé de venir pratiquer cette politique au Cameroun. Vous ne pouvez pas. C'est la politique de la France. C'est la politique de l'école. Ce n'est pas la politique de la rue. Que tu dis que tu vas dédicacer un livre, tu arrives, tu commences à faire le meeting. Non, la dédicace d'un livre, ce n'est pas un meeting politique. Une dédicace, ce n'est pas un meeting politique. Et les mêmes gens de la base crient que oh, on a boycotté, on a boycotté la dédicace du livre, on n'a pas le droit. Et qui vient de boycotter la dédicace du livre de Nathalie qui se faisait en France? Vous ne voyez pas que c'est la bouillabaisse, chers patriotes. Vous ne voyez pas que c'est la marmaille. C'est la vraie marmaille. Donc, ça ne faisait même pas une semaine qu'ils avaient boycotté Nathalie. Quelques jours plus tard, j'ai fait le direct, chers patriotes. J'ai fait le direct. Quand j'ai dénoncé ces actes-là, j'ai interpellé Maurice Kamto. J'ai dit, s'il n'y a pas de sortie de sa part, alors là, ça va très mal se passer. Il faut que, si c'est qu'il n'est pas d'accord, il doit dénoncer. Et il doit désavouer la base. J'ai fait le direct, j'ai dit, on m'appelle la bête de la République. Parce que moi, je m'assois sur lui. Il ne peut plus respirer. C'est matin, midi, soir. Sur un mois, je m'assois sur lui. Envoyez les cœurs. Après mon direct, ça n'a même pas fait 4 jours. Je vais vous faire écouter dans la bande. Attendez. Moi, ne blague pas. Hein. Ah, partagez le direct, s'il vous plaît. Oh. Attendez, je vais vous faire écouter la bande. Attendez. Pour la première fois. Parce que moi, je ne dis pas ce qu'on m'a dit. Quand ça passe, j'enregistre. Tac, tac, tac. Voilà. Attendez. Camerounaise en Europe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun désavoue la brigade anti-Sahel. Attendez. Dans un communiqué. Écoutez ça. Deux Camerounaises en Europe, le mouvement pour la renaissance du Cameroun désavoue la brigade anti-Sardina. Dans un communiqué, le parti de Maurice Kamto déclare ne pas se reconnaître dans les agissements activistes qui visaient donc à perturber les actions publiques de Muriel Blanche et Nathalie Koua en France et en Belgique la semaine dernière. Emmanuel Bertrand Vondo, vous nous en faites l'économie de ce communiqué. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne les dernières actions de la brigade anti-Sardina en France. Le parti d'opposition, dirigé par le juriste Maurice Kamto, vient de réagir à travers un communiqué publié en début de semaine, faisant suite à l'appel au boycott doublé de menaces et d'agressions verbales et physiques perpétrées contre les célèbres Camerounaises Muriel Blanche et Nathalie Koua qui menaient des activités publiques le week-end dernier en France et en Belgique. Selon des sources proches du MRC, il s'agirait d'un groupe d'individus se réclamant d'être des activistes basés en Europe et qui se seraient présentés comme étant des soutiens au président du MRC, Maurice Kamto, qui ont donc perturbé les activités des Camerounaises Muriel Blanche et Nathalie Koua sous le prétexte jugé fallacieux par le MRC que ces dernières ne s'investissent pas dans la libération du Cameroun. Dans son communiqué, Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire national à la communication, dénonce donc cette imposture et précise que le MRC n'a jamais demandé à qui que ce soit d'imposer le combat aux autres en son nom.
de quelque manière que ce soit et ajoute que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est contre la violence, d'où qu'elle vienne. Par conséquent, le responsable de la communication du MRC réitère que le parti du professeur Maurice Kamto a délibérément choisi le changement dans la paix, raison pour laquelle il insiste sur la réforme consensuelle du système électoral ou tout au moins du code électoral afin de permettre des élections crédibles et transparentes au Cameroun. Le MRC n'a jamais eu la prétention d'être le directeur de conscience de qui que ce soit et ne peut accepter que son image ou celle de son président soit associée à des personnes ou aux actions ne correspondant pas à ses valeurs de justice, de liberté, de paix et de tolérance. Peut-on encore lire dans les colonnes du récent communiqué signé du secrétaire national de la communication du MRC qui a ajouté également que le parti se réjouit cependant de constater que d'autres activistes n'ont pas suivi le mouvement du week-end dernier et voilà qui ne fait plus d'équivoque. Activité à l'Assemblée nationale. Vous avez compris, non? Moi, j'ai écouté ce communiqué, j'étais dans ma voiture et je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré. Ça veut dire que on ne blague pas sur Facebook. Quand vous êtes sur Facebook, il faut dire des choses. C'est une fierté pour moi d'avoir dénoncé et d'avoir interpellé ce monsieur pour qu'il fasse ce communiqué, pour qu'il désavoue les actes de barbarie. Il a désavoué. Ça veut dire aujourd'hui que quoi? Si Sandy de Boston va agresser quelqu'un maintenant pour dire que elle est du MRC ou quoi que ce soit. Comme le MRC les a déjà désavoués. Si Sandy de Boston va agresser quelqu'un maintenant, tu as le droit de prendre les Yougoslaves, on finit avec elle là où elle est. On finit, on prend ces deux gens, on coupe, on casse pour que tu respires. Pour les gens qu'elle agresse. Kamto a été clair et il était obligé de se prononcer parce que nous on lui a mis la pression. Ne croyez pas que le combat, c'est l'amusement. Hein? C'est que Billy Akele dit que il allait au domicile de Kamto et qui pouvait faire poser cet acte et tout et tout. Nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller au domicile de Kamto. Ici à Santa Barbara. Pour dire que si les gens agissent à la base, nous on agit. On peut le dire. Mais on ne passe jamais à l'acte parce que nous sommes des personnes de droit. Parce qu'on respecte et on suit la politique du président de la République. Quand il est parti, il sait très bien qu'il avait une dème. Il avait une dème. Ce n'est pas un acte. La politique, ce n'est pas le courage. La politique, ce n'est pas ce que les Sandis de... Voilà ce que les Sandis maintenant. Et les Nyat, et on appelle maintenant la politique des Banganté. Voilà Kamto qui les a désavoués. La honte, c'est à qui? Il y a une autre qui a dit, qui a dénoncé que Sandy de Boston détient la carte bancaire de Mebengo. Voilà pourquoi on chante sa chanson. Mais le direct où j'ai défendu Nathalie, quoi, j'ai passé le temps à dire quoi? Que c'était la nièce de Mebengo. Et tout. On connaît tout. On sait tout. On sait tout. Mais c'est le moment venu. Comme eux, ils disent qu'ils sont en train de tout faire. C'est le moment venu. Est-ce que quand ils agressaient Nathalie, quoi, ils savaient que Maurice Kamto, 3 jours plus tard, allait dédicacer son livre. Ils ne savaient pas. Mais Maurice Kamto était obligé de sortir ce communiqué la veille. Il a sorti la veille de la dédicace de son livre. Parce qu'il savait très bien que s'il ne sort pas ça, on va l'attaquer là-dessus. C'est la première fois qu'il désavoue la base. Il n'a pas désavoué toute la base, il a désavoué la base qui est pour la qui fait la barbarie. Il a désavoué. Il ne pouvait pas faire son histoire de livre là sans d'abord se prononcer sur ce qui s'est passé chez Nathalie, quoi. Vous croyez que nous, on les attend toujours au carrefour. Maintenant, les bandes sont restées. On attend encore qu'il y ait un acte de barbarie et que le nom de Maurice Kamto soit cité. C'est là où on va agir. Parce que comme il les a désavoués, il faut maintenant qu'il les appelle. Qu'il leur dise que si vous posez un acte de barbarie, ne prononcez plus mon nom. Comme ça, quand ils vont faire leur barbarie, c'est des individus. Ils ne parlent plus au nom de MRC. C'est des individus qui sont des agresseurs. Ça veut dire que demain, après-demain, avec cette bande-ci que j'ai, si par exemple, Sandy de Boston me croise et m'agresse
parce que je suis RDPciste, je vais lui... Ça dit que la plainte qui sera derrière elle, ça sera une agresseuse, une personne qui en veut à ma vie et tout et tout. Ça ne sera plus la même chose. Parce que le MRC les a désavoués. Le MRC les a désavoués. Maintenant, c'est des agresseurs, même pas à col, c'est des agresseurs tout simplement. Si un nous touche, maintenant, ça sera dans le cadre privé. Donc, c'est leur fin. C'est la fin de la basse. C'est la fin. Qui continue donc à agresser les gens. Moi, je vais dire... Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens sont... Je vous jure que le cœur que j'ai avec tout ce que nous avons subi avec cette basse-là, que je marche comme ça, Niat vient, il me touche. Ma fortune, je ne vais même pas parler pour ceux qui m'ont... Je n'ai pas envie de... Ma fortune va se finir sur Niat. Ce n'est pas les histoires de justice. Je sais où on prend ces gens-là. Et je sais, on poste... ils n'ont pas de moyens. Parce que si quelqu'un m'agresse, moi j'ai les moyens de ma politique. On poste, on a leur adresse. On poste les détectives privés. Quand tu sors, on sait que tu es sorti. On te suit. On vient, on braque ta voiture. Comme si tu es en voiture, on vient, on braque. On donne 2 coups, pam, pam, les vitres se cassent. On ouvre la voiture. On te prend, on te tape, on coupe ta jambe, on te jette là. C'est de ça qu'il s'agit. Si un jour je suis agressé, ça ne sera pas les histoires de justice. Je vais faire comme mes maris blancs font. Chez Patriote, vous avez suivi mon direct quand je défendais Nathalie quoi. Vous savez comment les blancs, c'est le système des blancs. Ils agissent comme ça maintenant. C'est ça. C'est comme ça qu'ils agissent. On s'en fout de la justice. Comme eux, ils s'en foutent de la justice. Il y a tout ça en Europe. Les Yougoslaves, ils ne s'amusent pas. Ils te tapent, ils enlèvent ton nez, ils mettent dans ta main. On te dit encore que tu vas agresser quelqu'un dans ta vie. Moi, je n'ai pas peur de ça, remonte en Europe. Je vais faire 2 semaines en Belgique. Je fais 1 semaine à Londres. Je fais peut-être même, je ne sais pas combien de temps en France avant d'aller m'asseoir en Suisse. Ça dit que je vais... C'est mauvais même, c'est parce que c'est l'hiver. Donc, on est toujours en voiture. Mais sinon, je souhaite qu'un gars ou une meuf de la basse me touche. On va gérer ça au noir. J'ai la bande, parce que quand ils vont dire, quand on va les arrêter, ils vont dire qu'ils sont du MS, ils sont du MRC. J'ai sorti cette bande. Là où Kamto les a désavoués. Ils désavouent et ils félicitent tous ceux qui sont de la basse et qui n'ont pas participé à la barbarie. Des valables Camerounais. Des 2 valables Camerounaises. Il a bien dénoncé. Donc, en conclusion, Billy Akele retrousse les manches. Amer Kamer est arrivé au Cameroun au deuil de sa mère. Au deuil de sa mère. Et encore lui, il a tous les papiers. Il a même les maisons en France. Les débuts ont été extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, il sort sa tête de l'eau. Aujourd'hui, il est bien. Fais aussi comme Amer Kamer. Tu es Camerounais, tu es de l'Est. Fais aussi comme Amer Kamer. Si tu apportais le projet pour dire que tu as envie de faire le champ, tu as envie de faire une plantation, voilà pour l'abattage des arbres, voilà pour piocher, voilà les ouvriers, voilà. Tu donnais ça au gouvernement, le gouvernement prend, on donne à un constructeur de machin, tu l'amènes là où tu as le terrain, et ils font ça, il fait sa facture, le gouvernement paye. Mais le gouvernement ne va jamais. J'ai dit au pire des cas, parce que ce n'est même pas dans les caisses de l'État. C'est un ministre, c'est peut-être le directeur du cabinet civil qui va décider de ses poches de t'offrir ce projet. Mais ça ne sera jamais de la caisse de l'État. C'est tout ce que tu peux faire. Tu vas donner à Billy Akele aujourd'hui, demain il aura quoi? Voilà pourquoi personne ne le prend plus au téléphone. Quand les gens le prennent au téléphone, parce que s'il commence à se plaindre au bout de 6 mois, ça dit qu'il y a les gens qui se sont occupés de lui pendant 6 mois. Et il n'en parle pas. Cher patron, c'est pas l'ingratitude, c'est quoi? Il n'est pas arrivé avec de l'argent. Donc si depuis 6 mois, il vit, ça veut dire qu'il y a eu le soutien. Tu as eu quoi? Personne ne saura s'il a eu l'argent et il a mal dépensé. Si on lui a donné des conseils et on l'a soutenu et il n'a pas écouté, personne ne saura ça. Vous n'écoutez pas seulement ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent. Moi, je n'aurai jamais de compatie pour ça. Parce que moi-même, je sais comment je vois au Cameroun pour m'en sortir.
Et eux encore, ils sont dans le système où tu peux facilement, comme les Américains, ils vendent ses 5 poulets, ils vendent ses 10 régimes de plantains, ils vendent son gibier et tout et tout. Américain, c'est différent. Lui encore, il a la facilité d'avoir les mêmes. Mais non. Mais moi, c'est que c'est de la logistique pure et simple du début jusqu'à ce que les Blancs viennent signer. Jusqu'à ce que les Blancs viennent signer. La dernière réunion, c'est la semaine prochaine. Là où on va me sortir le budget d'accueil. Tu commences d'abord par louer, par aller à l'aéroport pour pouvoir réserver là où atterrira leur jet privé. Et on te dit combien ça coûte. Et s'il vient pour une semaine, vous croyez que le jet privé va rentrer avant de revenir? Oh, j'aurai le budget, le devis de ça la semaine prochaine, mardi. Parce qu'ils viennent, c'est tout un cortège. C'est plus de, je pense, ils sont 14. Ils viennent avec un jet privé. Tant qu'ils n'ont pas signé, au bout de 2 ans, c'est toi qui dépenses. Le jour qu'ils mettent la signature, tu vas seulement pleurer. Parce que si tu ne pleures pas de joie, mais c'est la baisse de la pression. Mais la douloureuse, vous croyez que l'État, même comme ils viennent, c'est vraiment, je vais en parler quand on va signer, parce que je serai avec Amérique, mais il va faire le direct. Parce qu'après la réunion, la semaine prochaine, il faut compter 10 jours pour qu'ils viennent. Et j'espère qu'ils pourront venir avant les fêtes. Ça dit qu'ils peuvent même encore, on peut signer la semaine prochaine, ils disent seulement qu'ils viennent en janvier. Chers patriotes, ce n'est pas facile. Parce qu'il n'y a que nous de la diaspora, là parfois quand il y a des choses, que ça part même de la présidence, mais tu vois que les gens patinent. C'est nous qui avons encore le respect, mais c'est venu, il faut. Les gens prennent leur temps. Et le temps là te coûte de l'argent. Le temps là te coûte de l'argent. Et pour entretenir alors le moral, c'est le bien-être là. Oui. Parce que tu ne peux pas, moi je ne suis pas une personne qui va en boîte de nuit, qui va, de temps en temps, avant le Covid, je pouvais encore aller écouter la musique, ou bien qui fait des voyages, des choses, des animations. Non, je suis une femme publique, je ne suis pas vulgaire. Je ne vais pas me retrouver dans des trucs pour pouvoir oublier, mais tu es obligé d'avoir un certain cadre vraiment qui te permet de ne pas stresser. Parce que le Cameroun, c'est le stress, comme l'Europe, c'est le stress. C'est le gros stress. C'est pas la rigolade, chers patriotes. Si tu veux venir au Cameroun, c'est bien les manches, c'est bien la ceinture. Il n'y a pas le Njor ici. Il n'y a pas le Njor. Il n'y a pas Namunget. Comment les bêtises appellent? Namunget. Comme avant on disait que Flesia, Namunget, que tu passes, tu vois quelqu'un comme ça, en train de mourir de froid, tu ne peux même pas lui donner la veste. Parce que tu as perdu cette sensibilité. Oui. On en est là parce qu'on est déjà en train de tirer vers un pays capitaliste. Le Cameroun n'est plus social. Hein, il y a plus ce n'est plus un pays social ou machin. Le social, c'est si tu veux le faire. Mais on est dans un pays capitaliste. Tu travailles, tu vis. Tu ne travailles pas, tu meurs. C'est ça, c'est le capitalisme. Le Cameroun, c'est ça. Tu bosses, tu vis. Tu ne bosses pas, tu meurs. Dites ça à Billy Akele. S'il veut s'en sortir, il doit travailler. Si Billy Akele avait commencé à chercher le travail, avait donc son galon de gifleur là, il allait déjà le trouver. Mais il ne veut rien faire sûrement. Il ne veut absolument rien faire. Il allait déjà trouver le travail, quand même. Il ne pouvait pas aller voir le directeur du cabinet civil pour dire, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, voilà mon CV, j'aimerais travailler, voilà ce que j'ai fait en Europe. Et qu'on ne le recommande pas. Ça, par contre, ça se fait. Oui, si tu viens pour chercher le travail, mais ne pas à chaque fois demander l'argent. Le projet de quoi? On voit celui qui peut réussir un projet, non? Comprends comme ça, on te donne que va réaliser ton projet. Le Cameroun n'en est pas encore né. Il n'y a pas ça au Cameroun. C'est une patriote qui vous parle. Comme vous aviez dit que les patriotes sont financés, non? C'est donc cette vérité que je tenais à vous dire, à vous donner aujourd'hui, que nous ne sommes pas financés. Il n'y a pas de financement chez les patriotes. Parce que personne ne nous a envoyé. Personne ne nous a envoyé chez les patriotes. Ahmed a toujours dit, le patriotisme n'aime pas la pauvreté. Le patriotisme déteste la mendicité. C'est ça. Oui. Parce que quand tu deviens mendiant, tu n'es plus patriote. Ça dit que tu es payé pour ce que tu fais. Et ça n'entre pas dans l'idéologie. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous avez des questions, vous posez quelques questions. Après, je vais couper le direct parce que je vais aller acheter du poisson. Je vais aller acheter les sols. On me nettoie ça, les gros sols comme ça là. On me nettoie, on blesse, on blesse, on blesse. Je rentre, j'assaisonne, je lave, j'assaisonne, je mets au congélateur. Quand je dois voyager avec le poisson, c'est comme ça que je procède. J'assaisonne, je mets au congélateur. C'est que j'arrive, je mets seulement sur le grill. Les gambas, pareil. On assaisonne bien, on blesse, on blesse. Je mets dans l'assaisonnement et je mets au congélateur. Comme ça, voilà. J'ai fini mon direct. Si vous avez des questions, posez-les. Oubliez que Madame Chapuis fait les marchés publics au Cameroun. Et si vous avez envie de faire les marchés publics, il faut que vous ayez l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, tant pis. Ne rêvez pas ce secteur-là parce que vous n'êtes même pas d'abord riche. Quel patrie, je dis, quel Camerounais peut venir laisser l'Europe et venir faire 6 mois au Cameroun? 6 mois. Tu viens faire 6 mois au Cameroun que tu travailles. Si tu n'as pas le roc derrière qui paye le loyer, qui paye les assurances, qui paye les charges. Sauf vous qui êtes dans les machines de... Et même la France, ça va changer. Hein? Ça va changer. Monsieur Chapuis me l'a dit. Hein? Il m'a dit que ça va très très mal changer. Hein? Parce que vous savez, avec la candidature de Éric Zemmour, c'est grave. Il y aura sûrement une alliance avec le FN. Et ça, c'est les vrais Français qui seront là-dedans. Faites très attention. Les histoires que vous payez les appartements à 200 €, que les gens accouchent et ils ne travaillent pas parce qu'ils ont accouché. Les enfants leur font avoir l'argent du social et tout. C'est un système qui va changer. Parce que la France ne peut plus continuer comme ça. Et les vrais Français qui paient les impôts comme les nous là, on ne veut plus ce système. On veut un système que si tu as fait tes 4 enfants, d'accord, tu peux avoir des allocations, mais que ce ne soit pas à la hauteur où tu vis, tu ne travailles pas. Oui, s'il faut voter, moi je l'ai dit et je le dis tous les jours, si le système français ne change pas, si l'assistanat ne change pas, moi je ne serai plus avec la droite, je serai avec l'extrême droite. C'est ça. Donc, faites très attention parce que le Cameroun est devenu la France. Vous avez compris, non? Le Cameroun est devenu la France, ça ne rigole pas. Billy a créé, s'il travaille, il va mourir de faim. Il est de l'Est, il y a encore le terrain là-bas. Il va mourir de faim s'il ne travaille pas. Et pour qu'il soit autonome, il faut donc qu'il demande le travail, qu'il demande une recommandation. Et tu ne peux pas demander une recommandation si tu n'as pas un CV. Il présente son CV, on peut bien le recommander. Oui, il a une entrée au cabinet civil où on peut le recommander. Il prend donc le travail. Quand il gagne le salaire, il met de côté, jusqu'à ce qu'il ait le montant qui lui permettra de commencer à faire ses abattages d'arbres pour faire le champ. C'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est ce qu'Amer Kamer a fait. Amer Kamer n'a pas travaillé, mais Amer Kamer s'est battu. Nous tous, on a vu comment il est entré dans son... comment il a été recruté à la crypto-monnaie. Il n'avait pas de salaire. C'est quand quelqu'un s'inscrivait qu'Amer Kamer avait un petit pourcentage. Et ce pourcentage, il ne touchait pas jusqu'à ce que ça a commencé à donner. Ou lui-même a investi et il a commencé donc à faire des bénéfices chaque semaine. Et il réinjectait son bénéfice. C'est comme ça qu'Amer Kamer a fait monter son capital, où il peut faire la plantation, où il peut faire le poulailler, où il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que lui n'avait pas de capital. Nous, on est les exemples. C'est pas qu'on dit aux gens de venir faire ce que nous, on n'a pas fait. Moi, je ne peux pas vous conseiller mon secteur. Parce que mon secteur, il faut déjà avoir un derrière solide en Europe, que ton mari parle à d'autres blancs, on croit. Parce que quand ces blancs voient comment la passe salit le Cameroun, que le Cameroun est en guerre, vous croyez qu'ils vont accepter? Vous croyez que c'est facile de les convaincre? Je ne peux pas vous conseiller mon secteur parce que c'est d'abord très dur. Il faut l'argent, il faut le temps, il faut l'énergie. Oui. Donc, le système qu'on nous propose à l'autre, là, c'est facile. Qui trouve du travail, on va lui payer peut-être 150 000 francs par mois, si on paye beaucoup. Et il met 100 000 de côté, prend 50 000, prend une chambre, il met un lit et tout. Nous, on peut l'aider à s'installer. Je ne peux aider Billy Akele que s'il a un contrat de travail. Dites-lui, si Billy a un contrat de travail, s'il veut travailler, qu'il voit dans le directeur du cabinet civil, il demande le travail. S'il demandait le travail, cher patron, on allait lui donner. Il demande dans le travail.
dès qu'il a son contrat de travail, s'il a peut-être 150 000 par mois, dites-lui, il me contacte. Moi, je l'installe. J'achète le lit, le matelas, la plaque à gaz, les marmites, les casseroles, les draps, un ventilateur. Il y a encore quoi? Tout ce qu'il faut pour équiper des rideaux, tout ce qu'il faut pour équiper un studio, une chambre où il va commencer. Là, par contre, ça peut être mon apport s'il a un contrat de travail. Mais je ne pourrais pas faire ça pour quelqu'un qui n'a pas de contrat de travail. Donc, vous lui dites que ça sera mon apport. Je l'installe très bien. Comme quand j'installais encore mes enfants, quand ils partaient après leur bac, quand il fallait aller faire les écoles de formation, j'arrivais, je trouvais le studio vide. Comme je les installais, j'installe Billy. Avec une armoire, une banderie, tout. Pour qu'il soit bien, que ce soit comme en Europe. Là, je l'installe. Ça va peut-être me prendre peut-être 1 million. Je le fais pour lui. Mais il faut qu'il ait un contrat de travail. Si on me dit maintenant qu'il a un contrat de travail, cher patriote, mardi, parce que lundi, je ne serai pas là, et voyage, je ne serai pas là. Mardi, je l'installe. Voilà tout ce que je peux faire pour lui. Mais je ne lui donnerai jamais 100 francs pour dire qu'il part manger. Jamais. C'est que je ne l'ai pas aidé. C'est ça ma décision. Et je pardonne tout ce qu'il a dit sur moi. Je pardonne tout ce manque de respect. Et Dieu merci, je ne réponds pas aux patriotes. Et voilà Dieu qui fait mon palabre. Ils comprennent que on ne donne rien au Cameroun. Que le patriotisme, c'est un élan de cœur. Ce n'est pas du tout ce n'est pas une machine à sous. C'est pas parce que tu es patriote qu'on va te donner de l'argent. Ça n'existe pas au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays où on ne motive pas les gens qui bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de nous, hein. Ils sont assez forts et assez avertis et tout. C'est un gouvernement soudé. C'est un gouvernement prêt. N'écoutez pas ce que les gens là racontent dans les partout là. C'est un gouvernement prêt. Ils n'ont pas besoin de nos ayop. Non. Vous avez vu que les ayop sont finis sur la toile, non? Qu'ils calculent même déjà les heures. Parce que même, je ne sais pas si Billy pourra avoir le crédit pour écouter le direct. Parce que même le wifi, il n'y a pas. Le wifi qui est en Europe, il n'y a pas. Billy, est-ce que c'est facile? Mieux vaut bien, quand tu es dans cette position, quand tu n'as pas préparé le derrière, ton derrière ne vient pas au pays. Le Cameroun est plus dur que l'Europe. Retenez ça. Madame Chapuis ne fait que vous dire, le Cameroun est plus dur que l'Europe. Quand vous voyez une femme comme moi, comme ça, manger du caprice de Dieu, manger de la marmelade, manger des choses de main, respectez-moi, chers patriotes. Respectez. Oui, mais ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Ok, moi, je vais vous laisser parce que il y a une vente privée là. La semaine prochaine, j'ai des rendez-vous, j'ai des réunions pour mes gens dont on prépare leur arrivée. Donc, moi, je n'ai même plus d'habits. Hein. Tout ce que j'ai apporté, ça fait déjà 2 ans. Vous savez qu'au bout de 2 ans, moi, je ne porte pas de la Turquie. Hein. Je ne porte pas les vêtements de Chine ou de Turquie et tout ça. Non. Les histoires que tu commandes sur Internet là et tout. Dès que tu mets ça, c'est aligné 10. Non, moi, je ne porte pas ça. Il y a une dame qui est arrivée là, elle fait une vente privée chez elle à partir de 13 heures. Donc, moi, je vais essayer de voir ce que je trouve là-bas. Parce qu'elle est très stylée et très classe. Donc, je vous aime très fort. Je vais vous souhaiter bon week-end. Et merci d'être connecté sur ma page. Pardon, partagez, parce que c'est grave seulement sur moi. Les talibans ont muselé ma page. Je ne sais pas pourquoi les talibans ont muselé ma page. Est-ce que c'est faux? Cher patriote, si tu m'écris la demande, ou tu m'appelles, tu dis, Guylaine, j'ai envie de ta boîte de chicorée au lait. Je dis, ok, viens, je te donne. Maintenant, quand tu arrives, ce n'est plus la boîte de chicorée au lait. Tu veux dire le beurre. Tu veux dire le fromage. Est-ce que quand tu m'as appelé, c'était pour tout ça? Tu m'as appelé, j'ai dit oui pour ça. Je n'ai pas dit oui pour d'autres choses.
Et comme tu viens donc pour d'autres choses, et ce que tu m'as demandé et les autres choses, là, je mets tout dans le paquet, je mets un gros nom en bas. C'est ce que Kamto a eu à Douala. Toujours la fourberie, toujours la manipulation, toujours dans le mensonge. Tu ne peux pas dire tu veux dédicacer ton livre. Arrivé, tu fais un meeting. Et j'ai écouté une de ces bandes enregistrées où il dit carrément que vous êtes un groupe, que soit quoi là, et les gens se retirent, ils partent, ils disent que non, on ne peut plus utiliser ce code électoral, on va changer et maintenant on utilise l'autre code électoral parce qu'ils sont partis modifier. Mais moi, je ne comprends même pas comment une personne peut déclarer des choses comme ça alors que c'est lui qui a changé le code électoral. Chers patriotes, vous avez déjà entendu ça, hein? Que quelqu'un a changé le code électoral. Il a dit que Paul Biya est le meilleur, c'est le meilleur code pour casser, comme Paul Biya est l'espoir du Cameroun. Hein? Il dit que l'équipe, il y a eu une équipe qui est partie changer les règles du jeu. Alors que c'était lui. Maintenant, ça c'est quand le John Fundi était au front qu'il a quitté John Fundi. Parce que n'oubliez pas que quand tu as quitté John Fundi pour aller chez Paul Biya, pour dire que c'est Paul Biya le meilleur, John Fundi c'est la merde. Et il arrive maintenant, il dit à Paul Biya, je suis le meilleur juriste, voilà le code et tout et tout. Et aujourd'hui maintenant, ce code-là, quand John Fundi a vu ça, il a avalé le sang. Voilà les amoureux du pays. Parce que si John Fundi était comme Kamto, il aurait brûlé à ce moment-là. Il a vu le code électoral, il a dit, merde. Quand Kamto dit que quand la Cour constitutionnelle prononce le résultat des élections, c'est un dogme. Donc, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus aucune revendication. C'est Kamto qui écrit. John Fundi a avalé le sang. Maintenant que Kamto se retrouve à la place de John Fundi, où il a besoin de ce code, que ce soit changé, que ça redevienne comme avant. Mais non, la politique, ce n'est pas, on ne taille pas la politique à ta juste mesure, hein. Parce que ça t'arrange. Que tu dis maintenant qu'on doit rechanger, c'est que toi-même tu avais changé quand les autres étaient là. Non, c'est pas parce que tu fais comme ça. Et si tu veux que ça change, ne fuis pas les élections. Parce que comme tu es tellement populaire, ça veut dire que si tu vas aux législatives, tu auras la majorité. Et c'est la majorité qui décide, qui dit que bon, maintenant, nous sommes 60%. On veut que le code électoral change. Qui est d'accord? Tout le MLC lève la main. Ça passe. Ça passe. Tu as fui les élections législatives, tu as fui les municipales. Maintenant, tu dis que le code électoral doit changer. Tu n'es même pas représentatif. En fait, ta voix ne porte nulle part. Pour qu'une voix porte dans un pays démocratique, il faut que tu sois représentatif. C'est-à-dire, il faut que tu aies des maires. Que quand tu arrives, les maires de Douala comme ça, là, viennent t'accueillir. Il faut que tu aies des députés. Ils sont en séance plénière maintenant. Les députés, pour le moment, sont à l'Assemblée pour voter le budget annuel. Tous les députés du MRC devaient être là. Et décider que voilà ce que le MRC veut. Voilà ce que le MRC veut. Tu as fui tout ça. Tu as préféré dormir au quartier. Et dire que je veux que ça change. Non, mais je ne comprends même pas comment les partisans du MRC ne comprennent pas que Kamto les a vendus. Je ne comprends pas. Tu es populaire, va aux élections. Tu es allé au présidentiel. Tu as vu si c'est 14%. Va maintenant au municipal et au législatif pour changer les choses. Ce n'est qu'à l'Assemblée que les choses peuvent changer. C'est tout. Si tu n'as pas de députés à l'Assemblée, oublie. Et quand tu sabotais, tu savais ce que tu faisais. Quand tu savais ce qu'il faisait à l'Assemblée, il savait ce qu'il faisait. Il n'est pas bête. Et il savait aussi que s'il n'est pas représentatif à l'Assemblée et au municipal, il ne peut pas être candidat en 2025. Chers patriotes, vous savez qu'il ne peut pas être candidat selon la loi. Il ne peut pas être candidat. Il n'est pas représentatif. Les candidats confirmés maintenant, c'est les Cabral. Cabral après Paul Biya, c'est Cabral pour le moment. Le MRC n'existe pas.
Est-ce que c'est mauvais si je dis ça, on bloque ma page? C'est ça qui est la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Voilà pourquoi ils disent qu'il faut aller, il faut casser, il faut faire la marche, il faut faire l'insurrection. Parce qu'ils savent que sur le chemin réel de la démocratie, de l'accès à la présidence, c'est le vote, c'est les élections. Il ne peut pas. Et pour le moment, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée. Ça veut dire que quand le RDPC veut que, bon, maintenant, le téléphone, s'il doit même coûter 100 francs à partir de l'année prochaine, les qui sont d'accord, c'est la majorité, c'est le RDPC. Kamto n'a rien fait pour casser ça. Il n'a rien fait pour casser le RDPC. Tout au contraire, il est même resté, lui, tranquille chez lui, pour dire que si vous voulez même partir, partez. Donc nous-mêmes, on a eu les électeurs du MSC qui sont venus voter pour le RDPC. Et vous allez me dire que Kamto est opposant. Qui vous a dit qu'il est opposant? Maman, vraiment, vous êtes vraiment... Je ne comprends pas. En tout cas, je bois mon dernier coup et puis je vais vous dire bon week-end. Hein. Profitez de votre samedi. Il est 12h45. Il fait déjà 40 degrés dehors. Donc là, je vais porter un cabas parce que là, il fait chaud. Je vais porter un cabas et je vais aller à la vente privée chez Patriote. Et la vie continue. Je vous aime très très fort. De la compassion pour Billy Akele, non. Je n'ai pas de compassion pour des gens faibles parce que déjà, il m'a tellement insulté parce que je travaillais. Aujourd'hui, Dieu fait mon palabre. Il faut que Dieu finisse de faire mon palabre. Mais s'il a un contrat de travail et qu'il loue un studio, je l'installe. Donnez-lui ce message. En dehors de ça, même mes enfants qui sont... je ne sais pas, même, il peut même les accoucher. Tous les trois travaillent. Hein. La dernière de 22 ans travaille, elle est fonctionnaire. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Et pas autrement. Je ne peux pas inculper ça à mes enfants et encourager le contraire à l'extérieur. Ça veut dire que ça voudrait dire que je ne suis même pas juste envers moi-même. Allez, gros bisous à vous. Je vous souhaite bon week-end une fois de plus. Vive le président de la République, M. Paul Biya. Vive la République du Cameroun. C'était de la baie de la République. Et je vous aime très très fort. Le Cameroun demeure debout.